Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va continuer la révision de la conjugaison afin de se préparer le concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé SPITS 2022. Donc on va dire comme le lien de la première partie la boîte de description. Donc la première partie, on a vu les mots personnels et les mots impersonnels. Donc je vais comme les mots impersonnels et les mots personnels, je fais l'indicatif et subjonctif. Donc mais il y a le conditionnel et l'impératif, on va de la vidéo et on va corriger ensemble des questions à choix multiples. C'est bon? Ou les questions خديتهم من les concours des SPITS. Donc commençons. Donc on a ici le conditionnel. Alors le conditionnel est un mot utilisé pour exprimer un souhait, une hypothèse ou comme son nom l'indique, un fait ou une action soumis à une condition. Les temps du conditionnel sont le présent et le passé. Donc le conditionnel كنستخدموه إلا بغينا نعبروا على واحد الرغبة ولا واحد الفرضية sinon إلا بغينا نعبروا على واحد لا كونديسيون ou le conditionnel كنلقاو de forme le présent et le passé c'est bon. Il existe deux formes du passé اللي غادي نشوفوهم le conditionnel passé première forme et deuxième forme. Alors, nous avons le conditionnel présent. Alors, pour exprimer un souhait, on utilise les verbes vouloir, aimer, adorer au conditionnel présent ou les expressions comme ça me ferait plaisir, ça serait bien. Donc, les verbes faire et être au conditionnel présent. Yani, ferait et serait. Le conditionnel présent se forme à partir de l'infinitif du verbe suivi des terminaisons, donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, les terminaisons le conditionnel présent. Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Donc, on a les verbes du premier groupe. Donc, je vais comme déjà fait la première vidéo. Alors, les verbes du premier groupe, on va prendre l'exemple du verbe chanter. Donc, je chanterai, tu chanterais, il chanterait, elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait, elle chanterait. C'est bon? Donc, il a là tous les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est bon? Donc, هادو هما نفس les terminaisons اللي كنلقاوهم في l'imparfait. دونك الا بغيتو تعرفوا كيفاش تصرفوا في الكونديسيونيل دونك كتحتفظوا بلو راديكال ديال الفوتور وكتزيدوا عليه لي تيرمينيزون دامبارفي سي بون. دونك هذه هي لاستوس. دونك نشوفوا هنا ان اكزامبل du verbe du deuxième groupe. Donc هنا عندنا le verbe finir. Donc je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, ils finiront. C'est bon. Et bien sûr les auxiliaires avoir être les ضروري خاصكم تكونوا عارفينهم في كل temps. Donc j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait. Ouais, non, l'auxiliaire être. Donc je serai, tu serais, il serait. Donc dis-moi le radical le futur. Ou quand les terminaisons le conditionnel présent, les l'imparfait, l'équipe sont. Donc nous serions, vous seriez, il serait. C'est bon? Bien sûr, les verbes restants qui sont des verbes de troisième groupe. Donc, on a l'exemple du verbe prendre, voir, aller. Ou dis-moi que le verbe aller, qui s'aligne ER, exception, un verbe de troisième groupe. Donc, je faut voir. Donc, je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, il verrait. C'est bon? Donc, passons maintenant le conditionnel passé. Donc, je faut l'utilisation du conditionnel passé. Yani, imta, le conditionnel passé en français. Donc lorsqu'on n'est pas sûr de l'information annoncée, il est aussi utilisé pour exprimer un regret vis-à-vis d'une action passée. يعني ما كنكونوش متأكدين من المعلومة و ملي كنكونوا كنشعروا بالندم. C'est bon? Donc conjugaison. Donc يكون عندنا l'auxiliaire être ou avoir يعني كيفاش نصرفوا في الكونديسيونيل passé. Donc يكون عندنا l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent اللي شفنا قبيله plus le participe passé. C'est bon? Donc le conditionnel passé est un temps composé. Donc le conditionnel passé, deuxième forme. Donc elle dit bien sûr la première forme. Il y a les fait à l'auxiliaire être ou avoir le conditionnel présent, le participe passé du verbe à conjuguer. Donc je vous appelle le conditionnel passé, deuxième forme. Alors identique au plus que parfait du subjonctif. Le plus que parfait du subjonctif. Donc le conditionnel passé, bien sûr de deuxième forme. Et comment faire la différence? Donc déjà j'ai obtenu la question. Donc ملي تكون عندنا que راه bien sûr كيكون عندنا subjonctif وحتى d'après le sens de la phrase غتعرفوا واش il s'agit de conditionnel passé deuxième forme ou là il s'agit de plus que parfait de subjonctif.
Donc, كيفاش كنصرفوا les verbes au plus que parfait subjonctif qui sont bien sûr identiques au conditionnel passé deuxième forme. Donc, يكون عندنا l'auxiliaire être. Donc, هنا عندنا je fus, tu fus, il fut, nous fussions, vous fussiez, ils fussent. Ou avoir je, tu, eux, il eut, nous eussions, vous eussiez, ils eussent au subjonctif imparfait. C'est bon? Suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Donc, حتى هو un temps composé. Donc, يكون عندنا l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait, suivi du participe passé du verbe à conjuguer. C'est bon? Donc le passé 2 du conditionnel est utilisé pour exprimer une éventualité du passé, comme pour les autres temps composés, les participes passés s'accordent en fonction de l'auxiliaire utilisé. Donc il y a de l'information comme ce qu'on a fait là, mais qui connaît l'auxiliaire avoir, donc bien sûr le participe passé ne s'accorde pas, mais qui connaît l'auxiliaire être, qui connaît un accord. C'est bon? Donc bien sûr l'accord en genre et en nom. Donc maintenant, on va quelques exemples des verbes مصرفين في le conditionnel passé première forme. Donc on va un verbe de premier groupe, parler. Donc j'aurais parlé, tu aurais parlé, etc. Donc le verbe choisir. Donc j'aurais choisi, tu aurais choisi, il aurait choisi. Donc toujours qui connaît l'auxiliaire être avoir le conditionnel présent et le participe passé du verbe à conjuguer. Donc on trouve un verbe de troisième groupe, donc le verbe aller. Donc je serais allé, donc le verbe aller qui تصرف لنا مع l'auxiliaire être. Donc je serais allé, tu serais allé, etc. Et bien sûr les auxiliaires avoir et être. Donc avoir j'aurais eu et être j'aurais été. C'est bon? Alors on est ici la deuxième forme du conditionnel passé. Donc comme le verbe prendre et partir. Donc prendre qui colle à l'auxiliaire avoir. Donc je pris, tu es pris, il est pris, etc. Et le verbe partir qui colle à l'auxiliaire être. Donc je fus parti, tu fus parti, il fut parti. Il a l'ahtou. كنديرو bien sûr كنزيدو e ou le s il كان عندنا pluriel ou il كان عندنا féminin. C'est bon? Donc passons maintenant à l'impératif. Donc l'impératif est un mot utilisé pour donner un ordre ou un conseil à une ou plusieurs personnes. L'impératif ne se conjugue qu'aux personnes suivantes. Donc les deuxièmes personnes du singulier, du pluriel, c'est-à-dire tu et vous, et la première personne du pluriel, nous. C'est bon? Donc علاش كنستخدموا l'impératif إلا بغينا نعبروا على واحد l'autre. Donc كنستخدموا الا بغينا نامروا شي واحد sinon الا بغينا نمسحوه. C'est bon? Ou l'impératif كيتصرف لينا غير مع tu, vous et nous. Donc نشوفوا هنا l'impératif présent. Donc كيف ما قلت لكم كاين l'impératif présent et l'impératif passé. Donc l'impératif présent est utilisé pour exprimer un ordre. Donc الا بغينا نامروا شي واحد. Il se termine par un point d'exclamation et ne se conjugue qu'à 3 personnes. Donc la deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Donc la conjugaison des verbes du premier groupe, donc je vous quelques exemples. Alors les terminaisons des verbes du premier groupe, verbes en ER, sont E, ONS, EZ. Yani E pour tu, ONS pour nous et EZ pour vous. C'est bon? Donc je vous la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Donc les verbes bien sûr qui se terminent en IR avec un participe présent en issant. Finir, finissant. C'est bon? Donc les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont S, I, double S, O, N, S, I, double S, E, Z. C'est bon? Alors la conjugaison des verbes du troisième groupe, donc bien sûr tous les autres verbes, nombre de ces verbes sont irréguliers, mais la plupart du temps les terminaisons sont S, O, N, S, E, Z. يعني هذه يعني les terminaisons اللي كنلقاو بزاف عند هاد les verbes du troisième groupe. Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Donc, là, on a l'auxiliaire être. Donc, soit, soyons, soyez. Avoir et ayons, ayez. Donc, aller, va, allons, allez. Savoir, sache, sachons, sachez. Ouvrir, ouvre, ouvrant, ouvrez. Et voir, voix, voyons, voyez. Donc, هذا هو l'impératif présent. Les bien sûr, كنديروه باش نعبروا على واحد الأمر. Alors passons maintenant à l'impératif passé. Donc l'impératif passé est très peu employé, mais il permet d'exprimer l'antériorité d'une action ordonnée par rapport à une action qui n'est pas encore réalisée. Alors c'est un temps composé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à l'impératif présent et on lui rajoute le participe passé. Yani, les auxiliaires être ou avoir, les chemins à la conjugaison dialogue l'impératif passé, donc être, soit, soyons, soyez, avoir et ayons, ayez, les participes passés des verbes à conjuguer. C'est bon? Et bien sûr, ils s'accordent selon les règles d'accord du participe passé. Donc il y a qu'un l'auxiliaire être qui compte un accord, il y a qu'un l'auxiliaire avoir mais qui compte un accord. C'est bon?
Alors passons maintenant au QCM. Donc كيف ما قلت لكم خديت لكم des questions des concours اللي قبل et qui est fort probable تلقاو في حالهم في le concours de 2022. Donc commençons. On a ici la première question. Donc si je me rappelle bien de la question خديتها من le concours de 2015. Donc mettez les verbes proposés entre parenthèses à la forme demandée et cochez la bonne réponse. Donc atteignez-vous le verbe sourire à l'imparfait quand vous disiez que vous ne trichez. Donc خاصنا نديروها في l'imparfait pas l'examen. Donc bien sûr atteignez des propositions pour le premier verbe sourire et des propositions pour le verbe tricher. Donc atteignez A, souriez, B, souriez avec double I, C, sourirez et D, souririez. C'est bon? Et pour les propositions اللي عندهم علاقة بالverbe tricher, donc atteignez A, tricher, B, tricherait, C, trichier et D, tricheriez. C'est bon? Donc شوفوا هنا كيفاش كيتصرف لينا le verbe sourire à l'imparfait. Donc je souriais, tu souriais, il souriait, nous sourions, donc des double I, vous souriez, il souriait. C'est bon? Donc هنا فحال كاين ان بياج هو راه غادي تقولوا que vous souriez ولكن راه كاينه double I حيت ديجا ال الاولى appartient للراديكال ديال le verbe sourire. Donc ainsi la bonne réponse غتكون هي B. Et pour le verbe tricher, donc tricher à l'imparfait غتكون vous trichiez. C'est bon? Donc la bonne réponse غتكون هي C. Alors passons maintenant à la deuxième question. Alors si vous, donc Athéna motivé plus que parfait, vos étudiants, le rendement, donc Athéna augmenté, ça veut dire le conditionnel passé. Donc bien sûr, elle déjà شفناها. Donc il y a bien sûr si, il y a des conditions ou quel est le premier verbe plus que parfait, donc le verbe limora radiquons bien sûr au conditionnel passé. Donc Athéna les propositions du verbe motivé. Donc Athéna A, motivier, B, avait motivé, C, aviez motivé, D, aviez motivier. Et pour augmenter, donc Athéna A aurait augmenté, B aurait été augmenté, C serait augmenté, D aura augmenté. Donc bien sûr, plus que parfait, affaibli qu'on a l'auxiliaire avoir ou être l'imparfait ou quand il doit lire le participe passé du verbe à conjuguer. Ainsi, la bonne réponse, C, c'est-à-dire vous aviez motivé. Et pour le verbe augmenter, donc le conditionnel passé, je vais connaît l'auxiliaire être ou avoir, le conditionnel présent, ou quand il doit lire le participe passé du verbe à conjuguer, et le verbe augmenter se conjugue avec l'auxiliaire avoir et non pas l'auxiliaire être. Donc ainsi, dans la bonne réponse, il y a A. Donc le rendement aurait augmenté. Alors passons maintenant à la troisième question. Donc Athéna, indiquez la proposition qui permet de compléter correctement la phrase. Voici tous les examens qu'il a. Donc Athéna pointillé, donc le participe passé du verbe falloir pour poser son diagnostic. Donc Athéna a fallu avec double L, UES, c'est-à-dire un accord. Donc B fallu avec S, C fallu, donc double L plutôt, bleu S, bleu E, et D fallu, غير L وحدة. Normalement, le participe passé du verbe falloir ou fallu, F-A-L-L-E, ou puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc on recouche un accord, ainsi la bonne réponse est C. Alors passons maintenant à la quatrième question. Donc, quelle est la bonne conjugaison du verbe rendre à la première personne du pluriel du futur antérieur? Donc, نفكركم في القاعدة ديال le futur antérieur qui connaît l'auxiliaire être ou avoir le futur simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc à A, nous rendrons, B, nous avons rendu, C, nous serons rendus, D, nous aurons rendu. Normalement, le verbe rendre qui est à l'auxiliaire avoir. Ainsi, la bonne réponse sera D, nous aurons rendu. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 5. Alors indiquez la forme conditionnelle passée du verbe graisser. Donc c'est la question déjà que nous donc Athéna A, j'ai graissé, B, je graissaillasse, C, je graissayais, D, je graisserai. Donc bien sûr, le conditionnel passé, deuxième forme, qui compte le plus que parfait du subjonctif. Yani qui connaît l'auxiliaire être ou avoir l'imparfait subjonctif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ainsi la bonne réponse à ce qu'on y est, c'est je graissayais. C'est bon? Donc passons maintenant à la question numéro 6. Alors mettez le verbe suivant au présent de l'indicatif. Le verbe convertir, l'agent en euros. Donc le verbe convertir est un verbe de deuxième groupe. Donc bien sûr, radit zedlina 2S. Ainsi, réoulilina convertisse. C'est bon? Alors passons maintenant à la question numéro 7. Donc quel est le plus que parfait du subjonctif du verbe régir? Donc Athéna A,
que nous ayons régissions, B, que vous régissions, que nous régissions plutôt, C, que nous eussions régi, D, que nous ayons régi. Donc bien sûr, le plus que parfait du subjonctif dit le verbe régir. Donc reconnaître l'auxiliaire être ou avoir. Bien sûr, le verbe régir qui s'arrête à l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire avoir est reconnaître l'imparfait subjonctif pour dire le participe passé du verbe régir, les ou régi. Donc reconnaître la bonne réponse, c'est que nous eussions régi. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 8. Alors en français, combien de mots de verbaux personnels sont employés? Donc Athéna A 3, B 4, C 5, D 7. Normalement, on a vu qu'il existe 7 mots en français. 4 منهم personnels et 3 impersonnels. Donc نفكركم فيهم. Donc les mots personnels, عندنا l'indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif. C'est bon? Et les modes impersonnels, donc le participe passé et présent, donc bien sûr quand je mets le participe, donc le gérondif et aussi l'infinitif. Donc ainsi les modes personnels, 4 modes. Donc la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 9. Donc en français, combien de modes verbaux impersonnels sont employés? Qu'il existe 3 modes impersonnels, donc la bonne réponse reste A. Et dernièrement, la question numéro 10. Donc, quelle est la bonne conjugaison du verbe abrégé à la première personne du singulier du conditionnel passé deuxième forme? Donc, le conditionnel passé deuxième forme. Donc, presque le conditionnel passé. Donc, A, que j'ai abrégé. B, j'aurais abrégé. C, je s'abrégé. D, je abrégé. Alors, normalement, on a vu que le conditionnel passé deuxième forme se conjugue comme le plus que parfait subjonctif. Yani qui connaît l'auxiliaire être ou avoir l'imparfait subjonctif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ainsi, la bonne réponse sera yes, puisque le verbe abrégé qui s'arrête à l'auxiliaire avoir. Yani je sais abrégé. C'est bon? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.